J'ai retrouvé le vieux téléphone de mon mari. Ce qu'il contenait a tout changé. On dit que la curiosité tue le chat. Je ne le savais que trop bien. Mais quelque chose m'a poussé ce jour-là. Peut-être était-ce l'intuition, ou peut-être était-ce simplement l'envie de faire le ménage de printemps, de mettre de l'ordre non seulement dans sa maison, mais aussi dans sa vie. Je m'appelle Alison. J'ai 32 ans. Depuis 6 ans, je suis mariée à Eric. Nous avons un petit appartement confortable dans un quartier résidentiel de Boston. Eric travaille pour une entreprise de technologie et je suis rédactrice en chef d'un magazine en ligne. Nous n'avons pas encore d'enfants, même si nous essayons depuis 2 ans. Les médecins disent que tout va bien, qu'il nous faut juste du temps. Nous attendons donc. Cette journée a commencé comme toutes les autres. C'était le week-end. Eric était parti aider son ami Mike à rénover sa maison. J'ai décidé de faire un peu de ménage de printemps. L'été n'était qu'à 1 mois et j'avais besoin de trier nos vêtements d'hiver. J'avais aussi besoin de mettre de l'ordre dans notre placard de rangement, qui était devenu depuis longtemps le réceptacle de tout ce dont nous n'avions pas besoin, mais que nous ne pouvions pas jeter. Vous savez, ces cartons qui voyagent d'un appartement à l'autre pendant des années, ceux qui sont remplis de choses que vous ne pouvez pas supporter de jeter, mais que vous n'utiliserez probablement plus jamais. Nous en avions plusieurs, avec des cordons, des chargeurs pour des appareils que nous ne possédions plus, des pièces détachées et tout simplement de la camelote. Eric est un technicien. Il aime garder tous ces objets, au cas où. Dans l'une de ces boîtes, j'ai trouvé son ancien téléphone, un Samsung déglingué avec un écran fissuré. Je me souvenais de ce téléphone. Il l'avait au début de notre relation. Puis Eric est passé à l'iPhone et ce vieux smartphone a été mis dans une boîte avec d'autres appareils. Et maintenant, je le tenais dans mes mains, essuyant la poussière sur l'écran. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le recharger. Peut-être par simple curiosité, peut-être l'envie de regarder nos vieilles photos, celles de l'insouciance, du tout début de notre relation. J'ai trouvé un chargeur adéquat parmi des dizaines d'autres. Je l'ai branché dans la prise et j'ai connecté le téléphone. À ma grande surprise, il s'est allumé. Pendant que le téléphone chargeait, j'ai continué à trier le placard. J'ai trouvé une boîte avec nos photos de mariage, notre petit mariage. Seulement 30 personnes, la famille et les amis les plus proches. Nous ne voulions pas d'une grande fête. La mère d'Eric, bien sûr, était déçue. Barbara pensait que son fils unique méritait une grande fête. Mais nous avons insisté pour faire les choses à notre façon. C'était il y a 6 ans. J'étais en train de passer en revue les photos quand j'ai entendu le son du téléphone qui s'allumait. L'écran s'est allumé, demandant un mot de passe. Quel était ce mot de passe déjà ? J'ai essayé la date d'anniversaire d'Eric. Ça n'a pas marché. La date de notre mariage. Encore une erreur. C'est étrange. Il utilisait habituellement ces dates. Et puis je me suis souvenu que lorsque nous avons commencé à sortir ensemble, son mot de passe était 379, des chiffres en diagonale, sur le clavier. Je l'ai tapé et le téléphone s'est déverrouillé. La première chose que j'ai vue, c'est le papier peint, une photo de nous lors d'un voyage. J'ai souri, puis j'ai ouvert la galerie. La plupart des photos avaient été effacées. Il n'en restait que quelques dizaines. Il s'agissait surtout de captures d'écran, de photos de documents, de trucs de travail. Rien d'intéressant. J'allais remettre le téléphone dans sa boîte quand j'ai remarqué l'icône WhatsApp. J'ai décidé d'y jeter un coup d'œil. Peut-être que nos premières conversations étaient encore enregistrées. Ce serait amusant de les relire. L'application s'est chargée lentement. Vieille version, vieux téléphone. Il n'y avait que 3 chats dans la liste de dialogue. Un avec moi, un avec sa mère et un avec un contact simplement intitulé M. Pas d'avatar,
pas de nom de famille, juste M. J'ai ouvert notre chat, rien de spécial. On discutait de nos projets de dîner, des trucs de tous les jours. Tous les messages dataient d'il y a plus de 6 ans. Le chat avec sa mère était à peu près le même, de courts messages sur l'heure à laquelle il viendrait, sur ce qu'il fallait aller chercher au magasin. Puis j'ai ouvert le chat avec Ems, et tout s'est arrêté. Le premier message de ce M était daté de 3 mois après notre mariage. « Hey, tu me manques. Quand pouvons-nous nous rencontrer ?» Eric a répondu brièvement. « J'essaierai de me libérer vendredi. Je t'enverrai un texto. » J'ai fait défiler la conversation et la nausée m'a pris à la gorge. Les messages devenaient de plus en plus explicites. « La nuit dernière a été incroyable. J'adore quand tu passes la nuit ici, » a-t-elle écrit. « Moi aussi, j'aimerais pouvoir le faire plus souvent, » a répondu mon mari. Il y avait des photos parmi les messages. J'ai eu peur de les ouvrir, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Voici Eric dans un appartement inconnu. Voici un selfie avec une femme aux cheveux noirs et au rouge à lèvres vifs. Son visage ne m'est pas familier. Les voici dans un restaurant, en train de boire du vin. Et ici, des photos plus intimes que je ne veux même pas décrire. Je me suis assise sur le sol du placard, entourée d'objets épars, incapable de bouger. 6 ans de mariage, 6 années que je croyais heureuses. Et dès le début, juste après notre mariage, Eric voyait quelqu'un d'autre. Les dates ne mentent pas. Les premiers messages, 3 mois après le mariage. Les derniers, il y a environ 4 ans. Apparemment, leur liaison a duré environ 2 ans. 2 ans sur les 6 ans de notre mariage. J'ai trouvé d'autres messages dans la conversation. « Tu as dit que tu la quitterais », a écrit cette Marina. C'était son nom, à en juger par d'autres messages. « J'en ai assez d'être dans l'ombre, fatiguée de te partager avec ta femme », se plaint-elle. Que lui a répondu Eric? « C'est compliqué, j'ai besoin de temps. Je ne peux pas tout laisser tomber maintenant, n'en parlons plus. » Et ainsi de suite, mois après mois. Elle demandait de la clarté, il évitait de répondre. Le téléphone s'est éteint, la batterie a rendu l'âme. Mais j'en avais assez vu. Mes mains tremblaient lorsque j'ai rebranché le chargeur. J'avais besoin de savoir comment cette histoire se terminait, pourquoi la conversation s'est arrêtée, ce qui s'est passé entre eux. Pendant que le téléphone se rechargeait, j'ai essayé de me calmer. Peut-être s'agit-il d'une erreur. Peut-être que ce n'est pas ce qu'il semble être. Je connais Eric. Il n'est pas capable d'une telle trahison. Ou bien l'est-il? Nous vivons ensemble depuis 6 ans. Pendant cette période, nous avons eu des disputes, des réconciliations, des crises et des périodes de bonheur incroyables, comme n'importe quel couple. Mais jamais, pas une minute, je n'ai douté de sa fidélité. Je ne me suis même pas permis une telle pensée, jusqu'à cet instant. Le téléphone s'est rallumé. J'ai repris le chat avec le mystérieux « M ». Les derniers messages ont été envoyés il y a 4 ans, vers le mois d'août. « Je n'en peux plus, Eric », écrivait-elle. « Pendant 2 ans, tu m'as fait des promesses. Cela fait 2 ans que j'attends que tu te décides enfin. Soit on commence à vivre ensemble, soit je me retire. J'ai aussi ma propre vie, et je ne veux pas la gâcher en attendant. Rencontrons-nous et parlons, a répondu mon mari. Ce n'est pas si simple. Non, Eric, parler n'aidera pas. Je suis fatiguée de parler. Décidez vous-même. Appelle-moi quand tu seras prêt pour de vrais changements. La conversation s'est arrêtée là. Plus de messages. Il n'a donc pas appelé? N'était-il pas prêt pour de vrais changements? Ou bien ont-ils changé de mode de communication? Je me suis assise, la tête dans les mains. Je tremblais. Juillet, août, il y a 4 ans.
Que se passait-il dans nos vies à ce moment-là? Je me suis creusé la mémoire. C'est vrai, à la fin de l'été, nous sommes partis en vacances à Cape Cod. Après une longue période où Eric était de mauvaise humeur, irritable, distant. J'ai attribué cela à des problèmes au travail. Un projet important était tombé à l'eau. Il y avait des problèmes. C'est ce qu'il disait. Et puis soudain, il a proposé que nous allions à la plage, juste tous les deux. Et là, à Cape Cod, il a semblé reprendre vie. Il est redevenu lui-même, tendre, attentif, aimant. Nous avons passé 2 semaines merveilleuses. À notre retour, Eric a commencé à parler d'avoir un bébé. Avant cela, il avait toujours repoussé l'idée, disant que nous avions encore le temps, que nous devions d'abord devenir plus stables, financièrement. Mais soudain, c'est lui qui l'a suggéré. Il m'a donc choisi. Il a finalement décidé de rester dans notre famille en rompant avec sa maîtresse. Cette pensée n'a pas facilité les choses. 2 ans de tromperie, 2 ans de mensonges. Chaque fois qu'il restait tard au travail, chaque fois qu'il partait en voyage d'affaires, j'avais une confiance inconditionnelle en lui. Et pendant tout ce temps, il rencontrait une autre femme. J'ai entendu le bruit de la porte qui s'ouvrait. Eric est rentré plus tôt que prévu. J'ai paniqué. J'ai éteint le téléphone, je l'ai caché dans ma poche et j'ai commencé à ranger les affaires dans les cartons à la hâte. « Ali, où es-tu » a-t-il appelé depuis le couloir. Dans l'armoire de rangement, ma voix semblait étrange, comme si elle n'était pas la mienne. Eric a regardé à l'intérieur. Il m'a vu parmi les cartons et a ri. « Vous avez décidé de trier nos trésors ? Tu as trouvé quelque chose d'intéressant ?» Je ne savais pas quoi dire. Lui dire tout de suite, faire une scène, ou me taire, réfléchir, me préparer à une conversation sérieuse ? Non, rien de spécial, répondis-je en essayant de rendre ma voix normale. J'ai juste décidé de ranger. Eric m'a proposé de l'aider, mais j'ai secoué la tête. Ce n'est pas la peine. J'ai presque fini. Comment se passe la rénovation de Mike ? Pas très bien. On n'a pas fait tout ce qu'on voulait. J'ai pris une pizza en rentrant. Tu en veux ? Et comme ça, la vie a fait comme si rien n'avait changé, que je n'avais pas découvert la trahison, que tout était encore comme avant. Nous étions assis dans la cuisine, en train de manger une pizza. Eric parlait de quelque chose en rapport avec la rénovation, des projets de vacances pour cette année. Je l'ai regardé et je ne l'ai pas reconnu. Était-ce la même personne que j'avais épousée? Était-ce l'Eric dont j'avais été si sûre pendant toutes ces années? Le soir, quand il s'est endormi, j'ai pris le téléphone et j'ai recommencé à faire défiler la conversation, à la recherche de détails que j'aurais pu manquer. Je voulais tout savoir. Cette femme, qui était-elle? Marina, juste Marina, sans nom de famille. J'ai trouvé plusieurs photos où on la voyait plus clairement. Belle, la trentaine. Sur l'une des photos, elle et Eric assistaient à un concert. À en juger par la bannière en arrière-plan, il s'agissait d'un concert de Taylor Swift qui a eu lieu, bon sang, exactement au moment où Eric était censé être en voyage d'affaires à New York, il y a 5 ans. Et apparemment, il n'était pas du tout à New York. Après une nuit blanche, ma tête me lançait. Le matin, j'avais mauvaise mine, pâle, avec des cernes sous les yeux. Eric l'a remarqué. « Tu as mal dormi ? Il s'est passé quelque chose ?» J'ai menti. Juste une insomnie. Toute la journée, j'ai essayé d'agir normalement, de ne pas révéler l'ouragan qui faisait rage à l'intérieur. Je ne savais pas quoi faire, lui dire que je suis au courant de cette histoire. Mais la liaison s'est terminée il y a 4 ans. Depuis, nous vivons normalement. Heureux, semblait-il. Cela vaut-il la peine de faire ressurgir le passé? Et s'il est toujours en contact avec elle, sur un autre téléphone, cette idée me rendait folle. Je devais connaître la vérité. Le soir,
Alors que nous regardions un film, j'ai posé la question en toute décontraction. « Eric, tu te souviens de ton ancien Samsung, celui dont l'écran était fissuré? Il s'est crispé, presque imperceptiblement, mais je le connais depuis 6 ans. J'ai vu un éclair dans ses yeux. » « Lequel ? J'ai eu plusieurs Samsung avant l'iPhone. Celui avec la fissure sur l'écran. Tu l'utilisais au début de notre vie de couple. » « Oh, je crois que je m'en souviens. Pourquoi ? » J'étais juste curieux de savoir où il était passé. Je nettoyais le placard et je pensais à de vieilles choses. Il l'a probablement jeté il y a longtemps. À quoi ça sert avec un écran cassé? Il a menti, sans sourciller. Le mari avec lequel je vis depuis 6 ans m'a regardé dans les yeux et a menti. « Je vois », ai-je dit, et je me suis tournée vers la télévision pour qu'il ne voie pas les larmes qui montaient à mes yeux. Les jours suivants, j'ai vécu dans le brouillard. J'allais au travail, je préparais les repas, je parlais à Eric et j'avais l'impression que ce n'était pas moi, mais quelqu'un d'autre. Des fragments de cette conversation tournaient sans cesse dans ma tête. Tu as dit que tu la quitterais. Pendant 2 ans, tu m'as fait des promesses. J'ai cherché dans notre appartement des traces de cette autre vie de mon mari. J'ai vérifié son sac de travail quand il était sous la douche. J'ai déverrouillé son téléphone le soir et j'ai regardé ses contacts, ses messages, l'historique de ses appels. Rien de suspect, pas de Marina. Cela faisait 6 ans. Leur relation semblait avoir pris fin il y a 4 ans. Mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Je me souvenais maintenant de toute notre vie de couple, sous un jour nouveau. Quand leur liaison avait-elle commencé? Où s'étaient-ils rencontrés? À quoi pensaient-ils alors que nous venions de nous marier et qu'ils nous trompaient déjà au bout de 3 mois? Je n'arrivais pas à me concentrer au travail. Mon rédacteur en chef m'a reproché des erreurs dans mon dernier article. Je ne dormais presque pas et j'ai perdu 5 kilos en 1 semaine. Mon amie Nathalie a remarqué que quelque chose n'allait pas, mais je l'ai balayé d'un revers de main, accusant des problèmes professionnels. Et puis un jour, je n'en pouvais plus. Nous étions en train de dîner et Eric parlait de sa journée de travail, comme d'habitude. Il parlait d'un nouveau projet, d'un client exigeant. Et devant mes yeux, il y avait ces photos du téléphone. Et je ne pouvais plus supporter ce mensonge. « J'ai trouvé ton ancien téléphone », ai-je dit en l'interrompant. Le Samsung avec l'écran cassé, il s'est figé. Sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Puis il la reposa lentement dans son assiette. Et alors? Je l'ai allumé, je l'ai chargé et je l'ai allumé. Eric pâlit. Il a compris. « Et que veux-tu entendre ?»« La vérité, répondis-je. Qui est Marina ?» Il est resté silencieux un long moment. Puis il s'est levé, s'est essuyé la bouche avec une serviette et s'est servi de l'eau. « C'était il y a longtemps, Alison. Quel est l'intérêt de déterrer le passé maintenant ? » « Pour moi, ce n'est pas le passé, ai-je dit d'une voix cassée. Je l'ai appris il y a 1 semaine. Pour moi, c'est maintenant que ça se passe. Qui est-elle? Où vous êtes-vous rencontrés? Quand tout cela a-t-il commencé? Eric soupire lourdement et se rassied à la table. Elle travaillait dans le bureau voisin. Nous nous sommes rencontrés par hasard au café d'en bas. On a commencé à parler. Puis nous avons commencé à déjeuner ensemble de temps en temps. Puis, les choses se sont envenimées. 3 mois après notre mariage, je ne demandais pas, j'affirmais. Oui, il a baissé les yeux. Je n'en suis pas fière, Ali. J'étais un jeune idiot. Je me suis embrouillée. 2 ans, Eric. 2 ans que tu la rencontres, que tu couches avec elle, que tu me trompes. Ce n'est pas une erreur de jeunesse. C'est un choix conscient, jour après jour, mois
après moi. Je sais, et je ne cherche pas d'excuses, mais ça s'est terminé il y a longtemps. 4 ans ont passé. Pourquoi? Pourquoi cela s'est-il terminé? Elle exigeait que tu me quittes. Elle exigeait la clarté. Que s'est-il passé? Eric a regardé quelque part derrière moi. J'ai réalisé que je t'aimais, que je ne veux pas détruire notre famille, que je faisais une erreur depuis tout ce temps. Et c'est pour ça que tu m'as emmenée à Cape Cod? Après avoir rompu avec elle, il me regarde avec surprise. Oui, exactement. Je voulais repartir à zéro, réparer ma culpabilité, même si tu n'étais pas au courant. Et le bébé? Tu as commencé à parler d'avoir un bébé quand nous sommes revenus. C'était aussi par culpabilité? Non, Allison. Je voulais vraiment un bébé, notre bébé. J'ai réalisé à quel point notre famille est précieuse pour moi. Je ne veux pas la perdre. Nous avons parlé toute la nuit. Il m'a tout raconté. Comment leur liaison a commencé, comment elle s'est développée, comment Marina a insisté pour qu'il me quitte, comment lui-même ne savait pas ce qu'il voulait, comment, à un moment donné, il a réalisé qu'il faisait une erreur, que j'étais son véritable amour, sa famille, son avenir. J'ai été une idiote, Ali, une vraie idiote. Mais je te jure que depuis, je n'ai pas regardé une autre femme. Pas une seule fois je ne t'ai donné de raison d'être jaloux ou soupçonneux. Comment puis-je savoir que c'est vrai? Tu m'as trompé pendant 2 ans. Je n'ai rien remarqué. Tu es un excellent menteur, Eric. Je comprends que j'ai gagné votre méfiance, mais croyez-moi, j'ai changé. Ces années ont été une erreur que je ne répéterai jamais. Je ne savais pas si je devais le croire ou non. Je l'aimais, c'est vrai. Malgré la douleur et la trahison, j'aimais toujours mon mari. Mais pouvais-je lui faire confiance à nouveau? J'avais besoin de temps, disais-je vers le matin. Je ne sais pas si je peux vivre avec cette connaissance, si je peux te faire confiance à nouveau. Je comprends, a-t-il acquiescé. Je serai là aussi longtemps qu'il le faudra. Et si tu décides de partir, je le comprendrai aussi. Le lendemain, il est allé chez sa mère. Nous avons décidé que j'avais besoin d'espace pour réfléchir à tout cela, pour décider de la suite des événements. Les premiers jours sans lui ont été étranges. C'était comme si j'apprenais à me connaître à nouveau. Rencontrer l'Allison qui découvrait soudain que son mariage n'était pas du tout ce qu'elle croyait. J'ai appelé Nathalie et je lui ai tout raconté. C'était la seule personne à qui je pouvais me confier. Nathalie m'a écouté attentivement et m'a demandé une seule chose. « L'aimes-tu encore ?»« Oui, » ai-je répondu. « Malgré tout, oui. Alors donnez une chance à tous les deux, » a-t-elle dit. « Les gens font des erreurs, Allison, même des erreurs terribles comme celle-ci. L'important est de savoir si ses remords sont sincères, s'il a vraiment changé. Si c'est le cas, cela vaut peut-être la peine d'essayer de sauver votre famille. » Lorsque j'ai appelé mes parents, ils ont été catégoriques. Maman a dit qu'Eric devait être mis à la porte et que je devais demander le divorce. Elle n'a jamais particulièrement aimé mon mari et maintenant, elle avait la confirmation de son intuition. Papa s'est contenté de grogner et de dire que tous les hommes étaient bons pareils, mais que la décision m'appartenait, bien sûr. Ma belle-mère appelait tous les jours. Au début, je ne répondais pas, puis j'ai fini par décrocher. Barbara pleurait, me suppliant de donner une chance à Eric. Il t'aime tellement, Allison. Il a fait une erreur, une terrible erreur. Mais ne faisons-nous pas tous des erreurs? Tu le savais? J'ai demandé directement. Savais-tu pour cette femme? Elle s'est tue, et ce moment de silence a été plus éloquent que n'importe quel mot. Je m'en doutais, a-t-elle finalement admis, mais je n'avais aucune certitude. Et puis, il a mis fin à tout ça tout seul. Et depuis, je vois à quel point il est heureux avec toi, combien il t'aime. Pendant 2 semaines,
Nous avons vécu séparément. Eric m'envoyait des SMS tous les jours. Il ne me mettait pas la pression, ne me suppliait pas de revenir. Il m'a juste dit qu'il m'aimait, qu'il attendrait ma décision. Parfois, il envoyait des fleurs, pas d'énormes bouquets, mais des bouquets modestes, mes tulipes préférées. Et j'ai réfléchi à notre vie, au passé et à l'avenir. J'ai pensé que l'infidélité s'était produite au tout début de notre mariage. Pendant 4 ans, nous avions vécu, me semblait-il, absolument heureux. Il était là, il me soutenait, il me faisait rire, il prenait soin de moi. N'était-ce que de la poudre aux yeux? Pas du tout. On ne peut pas faire semblant pendant 4 ans d'affilée, chaque jour, chaque minute. Je me suis souvenu de la présence d'Eric à la mort de ma grand-mère. Il ne m'a pas quittée pendant que je la pleurais. Il m'a soutenu lorsque j'ai décidé de changer de travail et que j'ai eu peur de repartir à zéro. Il a cru en moi quand je ne croyais pas en moi. C'était l'homme que j'aimais, l'homme que j'aime toujours. Il a fait une erreur terrible et douloureuse pour moi. Mais est-ce que cela annule tout le reste? À la fin de la 3e semaine, je l'ai appelé pour lui demander de venir. Il s'est précipité en une demi-heure, alors que le trajet entre la maison de sa mère et la nôtre prend habituellement 1 heure. Eric se tenait dans l'embrasure de la porte, ne sachant pas s'il pouvait entrer. Il était plus mince, hagard, avec une barbe qu'il avait l'habitude de raser soigneusement. « Entrez », ai-je dit, « il faut qu'on parle. » Nous nous sommes assis dans la cuisine, là où avait eu lieu notre première conversation sur la liaison. Je me suis efforcée de trouver les mots justes, puis j'ai décidé de parler directement. Je ne sais pas si je pourrai un jour te pardonner complètement, Eric. Cette douleur, cette trahison, elles seront toujours avec moi. Mais je veux essayer d'aller de l'avant, ensemble, parce que, malgré tout, je t'aime toujours. Il a pleuré. Pour la première fois de ma mémoire, j'ai vu mon mari pleurer. Il s'est assis en face de moi, s'est couvert le visage de ses mains et a pleuré comme un enfant. Je ne te mérite pas, Ali, mais je te jure que je ne te ferai plus jamais de mal. Je ne te donnerai plus jamais de raison de douter de moi. Ce soir-là, il est rentré à la maison. Nous avons décidé de tout recommencer. Ce n'était pas facile. Je me réveillais au milieu de la nuit, avec des sueurs froides. Je rêvais qu'Eric était avec cette femme, avec Marina, qu'il se moquait de ma naïveté, que toute notre vie n'était qu'une vaste tromperie. Eric a patiemment supporté mes soupçons et mes craintes. Il ne s'est jamais mis en colère lorsque j'ai vérifié son téléphone. Il me disait toujours où il était et avec qui il était. S'il restait tard au travail, il m'appelait pour me prévenir. S'il rencontrait des amis, il envoyait des photos pour que je puisse voir qu'il était bien là, où il disait être. Je savais que cela ne pouvait pas durer éternellement. La confiance ne peut pas se construire sur un contrôle total. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Pas encore. Nous sommes allés voir un conseiller conjugal. Eric l'a suggéré lui-même. Il a dit qu'il était prêt à travailler sur notre relation aussi longtemps qu'il le faudrait, qu'il comprenait que ses assurances ne suffisaient pas. La conseillère, une femme d'âge moyen aux yeux bienveillants, nous a dit lors de notre première rencontre: reconstruire la confiance après une infidélité est un long voyage. Reconstruire la confiance après une infidélité est un long chemin. Mais c'est possible. Si les 2 partenaires sont prêts à s'engager dans cette voie, nous étions prêts. Du moins, nous essayons de le faire. Au printemps, environ 6 mois après avoir trouvé ce téléphone, j'ai eu un retard de règles. Le test a révélé 2 lignes. Nous attendions cela depuis 2 ans, avant l'incident du téléphone. Et maintenant, j'étais enceinte. Eric était fou de joie. Il a pleuré quand je lui ai montré le test. Il m'a serré dans ses bras,
m'a embrassée, m'a murmuré qu'il m'aimait plus que la vie elle-même. Je ne savais pas si je devais être heureuse ou effrayée. Je n'étais toujours pas sûre de notre avenir. Je ne savais toujours pas si je pourrais un jour lui pardonner complètement. Et maintenant, un bébé, une petite personne qui nous lierait à jamais, que nous restions ensemble ou non. Le lendemain du jour où nous avons appris la grossesse, Eric a apporté des papiers à la maison. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je. « J'ai mis la moitié de notre appartement à ton nom. » a-t-il répondu. « C'est maintenant, officiellement, notre propriété commune. Et voici une procuration pour ma voiture et tous les comptes. Tu peux y accéder à tout moment. » Pourquoi? Je ne comprends pas. Je veux que tu te sentes en sécurité, quoi qu'il arrive. C'était sa façon de montrer le sérieux de ses intentions, sa façon de s'excuser pour le passé, sa façon de dire qu'il est avec moi pour le long terme, pour toujours. La grossesse ne se passait pas très bien. Au cours du premier trimestre, j'ai souffert de nausées matinales sévères. J'ai perdu du poids, au lieu d'en prendre. Les médecins étaient inquiets. Eric était constamment à mes côtés. Il préparait des tisanes contre les nausées, avec une recette de sa grand-mère. Il m'a massé le dos quand j'avais mal. Il se levait au milieu de la nuit pour m'apporter de l'eau ou m'aider à aller aux toilettes. Au début du deuxième trimestre, j'ai eu des saignements. J'étais terrifiée à l'idée de perdre le bébé. Eric m'a emmenée à l'hôpital en un temps record, en enfreignant probablement toutes les règles de circulation possibles. J'ai été admise en observation. J'ai passé 2 semaines à l'hôpital. Eric est venu tous les jours, m'a apporté des plats cuisinés, des livres, et s'est assis avec moi pendant des heures. Alors que j'étais allongée dans la chambre d'hôpital, regardant mon mari somnoler dans le fauteuil inconfortable à côté de mon lit, j'ai soudain réalisé que je ne pouvais plus être en colère contre lui. Je ne pouvais plus garder de ressentiment. Non pas parce qu'il ne méritait pas ma colère, il la méritait, absolument, mais parce que cette colère me détruisait de l'intérieur. Elle m'empêchait d'aller de l'avant, de nous empêcher de construire une famille. Après avoir quitté l'hôpital, je lui ai raconté ceci. Nous étions assis dans notre cuisine, en train de boire du thé, et j'ai dit « Je te pardonne, Eric. Je te pardonne vraiment, non pas parce que j'ai oublié, je n'oublierai jamais, mais je ne veux plus que cela définisse notre vie, notre famille, l'avenir de notre enfant. » Il a pris mes mains dans les siennes. Il est resté silencieux un long moment, puis a dit « Merci, je ne mérite pas un tel bonheur, mais je te jure que je ferai tout pour que tu ne regrettes jamais ta décision. » Lors de l'échographie, on nous a dit que ce serait une fille. Nous avons décidé de l'appeler Sophia. Sophia est née à temps, en parfaite santé. Un petit miracle avec les yeux de son père et mon menton têtu. Lorsque Eric l'a tenue dans ses bras pour la première fois à l'hôpital, il s'est mis à pleurer, sans être gêné par les infirmières et les autres visiteurs. Il est resté là, tenant le petit paquet, et il a pleuré en disant « Pardonne-moi, petite, je serai le meilleur père du monde, je le promets. » Et il a essayé. Je n'ai jamais vu un homme s'occuper avec autant de dévouement d'un enfant. Eric se levait la nuit pour s'occuper de notre fille. Il changeait les couches, préparait le lait maternisé quand je n'en avais pas assez. Il a travaillé à distance pendant les quelques mois qui ont suivi la naissance pour être là et nous aider. La vie avec un enfant en bas âge est toujours une épreuve pour un couple. Le manque de sommeil, la fatigue, les tempêtes hormonales, le manque de temps l'un pour l'autre. Nous nous sommes disputés, bien sûr. Il m'arrivait de l'engueuler pour une broutille, ne pas plier le linge correctement ou oublier d'acheter des couches. Il n'a jamais réagi avec dureté. Il était toujours le premier à faire la paix. Un jour, alors que Sophia avait environ 8 mois,
Nous nous promenions dans le parc. C'était une chaude journée d'automne. Les feuilles étaient dorées sur les arbres. Sophia dormait paisiblement dans sa poussette. Nous nous sommes assis sur un banc et Eric a soudain dit « Tu sais, chaque jour, je remercie le destin de m'avoir donné une seconde chance, que tu ne sois pas parti à l'époque. » Je l'ai regardé, cet homme que je connais depuis presque 9 ans, aimé depuis 8 ans, avec qui j'ai été mariée pendant près de 7 ans, qui m'a trahi et qui a mérité le pardon, imparfait, qui a fait une erreur, mais la mienne. Et j'ai répondu, je suis aussi reconnaissant que nous ayons pu traverser cette épreuve, que nous ne nous soyons pas perdus l'un l'autre. Je pensais que l'histoire était terminée. Ce téléphone, cette femme, cette douleur, tout cela appartenait au passé. Une page se tournait, mais j'avais tort. Lorsque Sophia a eu 1 an, nous avons organisé une petite fête. Nous n'avons invité que les personnes les plus proches, mes parents, la mère d'Eric, quelques amis. Parmi les invités, il y avait Nathalie et son nouveau petit ami. Ils sortaient ensemble depuis quelques mois seulement, et je voyais cet homme pour la première fois. Grand, avec une barbe soignée, il semblait un peu tendu, probablement gêné par la présence d'étrangers. Eric est sorti de la cuisine avec le gâteau, a vu le compagnon de Nathalie et s'est figé. Son visage devint blanc, comme du papier. Ses mains tremblaient tellement que le gâteau faillit tomber. Je me suis précipitée vers lui. J'ai pris le gâteau et j'ai demandé avec anxiété « Que s'est-il passé? Tu ne te sens pas bien ?»« Non, non, tout va bien », a-t-il souri avec difficulté. « J'ai juste eu des vertiges. Ça va passer. » Toute la soirée, Eric est étrange. Il s'est tenu à l'écart de Nathalie et de son petit ami. Il a à peine parlé. Il était perdu dans ses pensées. Quand les invités sont partis, j'ai demandé directement « Connais-tu le petit ami de Nathalie ?» Il a répondu trop vite « Non. » « Qu'est-ce qui te fait penser ça? Tu as été bizarre toute la soirée, depuis que tu l'as vu. Je suis juste fatiguée. Beaucoup de travail ces derniers temps, et l'organisation de la fête a été épuisante aussi. Je ne l'ai pas cru. Il y avait quelque chose qui clochait. Eric était trop nerveux, trop évasif. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré Nathalie dans un café. Sophia est restée avec sa grand-mère et j'ai pu parler calmement avec mon ami. J'ai posé des questions sur son nouveau petit ami. Comment ils se sont rencontrés, ce qu'il fait. Il s'appelle Anthony. Nous nous sommes rencontrés à la salle de sport. Il y est entraîneur. Il est mon entraîneur personnel depuis 3 mois et les choses ont évolué. Il est marié? Nathalie me regarde avec surprise. Non, divorcé. Pourquoi? Des enfants? Non, pas d'enfants. Alison, c'est quoi ces questions? Je pensais juste qu'Eric le connaissait. Il a agi bizarrement quand il l'a vu. Mon ami a haussé les épaules. Je n'en sais rien. Anthony n'a rien dit de tel. Et je doute qu'ils se soient déjà croisés. Il n'a emménagé à Boston qu'il y a 2 ans, après avoir quitté Chicago. 2 ans, au moment où l'histoire avec Marina s'est terminée. Je ne savais pas quoi penser. Peut-être que je me faisais des idées. Peut-être qu'Eric était juste fatigué. Peut-être qu'il a vraiment eu des vertiges. Cela arrive. Mais la graine du doute avait déjà pénétré mon âme. J'ai recommencé à observer mon mari. J'ai commencé à remarquer les petites choses que j'avais l'habitude d'ignorer. La façon dont il cache son téléphone lorsque j'entre dans la pièce. La façon dont il s'éloigne pour répondre à certains appels. La façon dont il se crispe lorsque je lui demande où il était, s'il est en retard au travail. Les nuits blanches ont recommencé. La peur est revenue, j'ai décidé de vérifier. La prochaine fois que nous sommes allés chez Nathalie, j'ai observé attentivement Eric et Anthony. Ils s'évitaient soigneusement.
Ils se parlaient à peine. Ils détournèrent les yeux en cas de contact visuel accidentel. C'était étrange. Ce n'est pas le genre d'Éric qui a l'habitude de se lier facilement avec les gens, en particulier avec les hommes. Il est sociable, extraverti. Mais là, c'était comme s'il y avait un mur entre eux. J'ai décidé de creuser un peu plus. Un soir, alors qu'Éric était sous la douche, j'ai pris son téléphone. Nous n'avions plus de secret l'un pour l'autre après cet incident. Du moins, c'est ce que je pensais. Rien de suspect dans le téléphone. Pas de contact étrange, pas de conversation douteuse. Tout est propre. Je suis allée sur Instagram. J'ai fait défiler le flux, la liste suivante. J'ai trouvé le compte d'Anthony. Éric le suit. Étrange, étant donné qu'ils sont censés ne pas se connaître. J'ai ouvert le profil. Photos régulières, séances d'entraînement, quelques compétitions, paysages. Rien d'exceptionnel. J'ai fait défiler les articles plus anciens. C'est alors que mon cœur a battu la chamade. Sur l'une des photos datant d'il y a 3 ans, Anthony était avec une femme, brune, vive. Ils s'embrassaient sur fond de mer. J'ai zoomé sur la photo. J'ai regardé de près le visage de la femme et je l'ai reconnue. La même Marina que sur les photos de l'ancien téléphone d'Éric. Anthony était son mari ou son petit ami, au moment même où elle voyait Éric. L'eau de la douche s'éteignit. Éric allait bientôt sortir. J'ai rapidement reposé le téléphone et j'ai fait semblant de lire un livre. Mes mains tremblaient. Je n'arrivais pas à comprendre. Anthony était-il au courant de cette liaison? Était-il au courant de l'infidélité? Ou l'a-t-il découvert plus tard? Que se passe-t-il réellement? Et pourquoi Éric ne m'a-t-il pas dit la vérité? Mon mari est sorti de la salle de bain en se séchant les cheveux avec une serviette. Il souriait, comme si de rien n'était. Sophia, dort-elle déjà? Oui, je l'ai couchée, il y a une demi-heure. Très bien. Tu veux regarder un film? Comment a-t-il pu prétendre que tout était normal? Je l'ai regardé et je ne l'ai pas reconnu. Encore une fois, le même cauchemar, encore et toujours. Sauf que maintenant, nous avions un enfant. Tu connais Anthony, ai-je dit. Je n'ai pas demandé, j'ai dit. Éric s'est figé, puis il s'est lentement assis sur le bord du lit. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Ne me mens pas, ne me mens plus jamais. J'ai vu son Instagram, il sortait avec Marina, la même Marina, ou était marié avec elle. Tu le connaissais à l'époque, ou tu l'as découvert plus tard? Pourquoi me l'as-tu caché? Éric ferme les yeux. Son visage se déforme comme sous l'effet de la douleur. Il reste silencieux un long moment, puis il a relevé les yeux et m'a regardé. Oui, je le connais, et oui, c'était le mari de Marina. Ils ont divorcé il y a 4 ans, à peu près au même moment où Marina et moi avons mis fin à notre relation. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que j'avais peur que tu recommences à revivre tout ça, que toute la douleur revienne, que tu ne puisses pas. Je ne pourrais pas, quoi? Être amie avec le petit ami de la femme avec laquelle tu m'as trompée? Oui, ce serait un peu difficile. Ma voix était pleine de venin. J'avais encore mal. Encore une fois, j'avais l'impression d'avoir été trahie, trompée. On m'avait caché des informations importantes. Anthony sait-il qui tu es? Que nous sommes mariés? Je pense que oui, dit Éric en baissant la tête. Il m'a vue avec Marina à l'époque. Il savait pour nous. Et tu pensais qu'il ne le dirait pas à Nathalie? Qu'il ne lui dirait pas qu'il a couché avec le mari de sa meilleure amie? Je ne sais pas. J'espérais que... Je ne sais pas. J'ai paniqué quand je l'ai vu à l'anniversaire de Sophia. Je me suis levée et j'ai commencé à faire les 100 pas dans la pièce. Mes pensées étaient confuses. J'avais l'impression que le monde s'écroulait à nouveau. Tu aurais dû me le dire, tu aurais dû me prévenir, au lieu de prétendre que tout allait bien.
Je sais, je suis désolée. J'ai juste eu peur. » « De quoi as-tu eu peur, Eric? Que je découvre autre chose sur tes escapades? Quelque chose que je ne sais toujours pas ?» Il secoue la tête. « Non, je le jure, tu sais tout ce qui s'est passé. Je n'ai rien caché quand je te l'ai dit, vraiment. À part le fait que son mari sort avec ma meilleure amie. Un détail mineur, non? Je ne savais pas qu'ils sortaient ensemble jusqu'à ce que je le voie chez nous. Je le jure, je n'en avais aucune idée. Je me suis assise dans le fauteuil. Les larmes m'étouffaient. Tout était à nouveau bouleversé. « Il faut que je le dise à Nathalie », ai-je dit. « Lui dire quoi exactement? Tout. Que tu m'as trompé avec la femme de son petit ami. Que vous vous connaissez tous les deux. Que vous mentez tous les deux. Et lui, est-ce qu'il ment aussi? Je ne sais pas. Peut-être que Nathalie le sait, peut-être pas. Mais je dois lui dire. » Eric est resté silencieux. Puis il dit à voix basse. « Tu as raison, nous devons tout lui dire. Veux-tu que je lui parle moi-même, que je lui explique tout? » « Non, » j'ai secoué la tête. « C'est à moi de le faire, c'est mon ami. » Je n'ai pas dormi de la nuit. Eric était allongé à côté de moi, lui aussi sans sommeil. Nous sommes restés silencieux. Le matin, j'ai appelé Nathalie et je lui ai demandé de me rencontrer. Juste nous deux, sans Anthony. Nous nous sommes retrouvés dans le même café où nous avions discuté du comportement étrange d'Eric il y a quelques jours. J'ai regardé mon ami et je ne savais pas par où commencer. « Qu'est-ce qui s'est passé, Alison? On dirait que quelqu'un est mort. »« Nat, je dois te dire quelque chose. Ça va être désagréable. » Je lui ai tout raconté. Depuis le début, la découverte du vieux téléphone, la liaison d'Eric, sur le fait que la femme, Marina, avait un mari. Et ce mari était son petit ami actuel, Anthony. Nathalie a écouté en silence. Elle n'a pas interrompu, n'a pas posé de questions. Lorsque j'ai terminé, elle a regardé sa tasse pendant un long moment, puis elle a levé les yeux. « Je sais, » dit-elle à voix basse. « Anthony me l'a dit quand il a découvert que j'étais amie avec toi, avant que vous ne vous rencontriez. » Je suis restée bouche bée. « Tu sais, et tu ne m'as rien dit? » Qu'est-ce que j'étais censée dire? « Hey Ali, au fait, mon nouveau petit ami est l'ex-mari de la maîtresse de ton mari? Comment imagines-tu cette conversation? Mais pourquoi as-tu commencé à sortir avec lui, en connaissant toute cette histoire? » Nathalie soupire. « Je ne savais pas au début. On s'entraînait juste à la salle de sport. Puis nous avons commencé à parler. Puis il m'a invité à sortir. Et c'est seulement quand les choses sont devenues sérieuses, quand je lui ai parlé de mes amis, de toi, c'est là qu'il m'a tout dit. Et vous avez décidé de poursuivre la relation? Anthony n'est pas Eric. Il était une victime dans cette histoire, tout comme toi. Il a été trahi. Sa femme l'a trompé. Pourquoi devrais-je le blâmer? Je n'avais pas de réponse. Elle avait raison. Anthony était vraiment la partie lésée, tout comme moi. Quand a-t-il découvert qui était mon mari? Quand il l'a vu à l'anniversaire de Sophia? Non, plus tôt. Je lui ai montré des photos. Il a reconnu Eric. Il a dit que c'était une étrange coïncidence, mais qu'il n'avait rien contre, que le passé appartient au passé. Je suis restée silencieuse. J'essayais d'assimiler l'information. « Ali, écoute, tous ces gens sont des adultes. Chacun a fait son choix. Eric t'a choisi. Marina a quitté Anthony et Eric. Pour autant que je sache, elle vit dans une autre ville maintenant. Anthony m'a choisi. Il est peut-être temps d'arrêter de fouiller dans le passé. Peut-être qu'il faut aller de l'avant. » J'ai regardé mon amie et j'ai compris qu'elle avait raison. Le passé est le passé. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde mérite une seconde chance. J'ai besoin de réfléchir, ai-je dit. Tout cela est trop étrange. Bien sûr, Nathalie m'a serré la main.
Prends le temps qu'il te faut, je comprends. » Lorsque je suis rentrée chez moi, Éric m'attendait avec l'air d'un homme sur le point d'être exécuté. « Comment ça s'est passé ?» me demanda-t-il prudemment. Elle savait. J'ai laissé tomber mon sac sur une chaise. Anthony lui a tout dit, même avant que vous ne vous rencontriez. Quoi? Et elle? L'a pris normalement? Apparemment oui. Ils sont toujours ensemble. Et à en juger par tout ce qui se passe, elle n'a pas l'intention de mettre fin à leur relation, juste parce que son petit ami était marié à la maîtresse de mon mari. J'ai ri. On aurait dit un feuilleton. Ridicule, stupide, alambiqué. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda Éric après une pause. Je me suis approchée de lui. Je l'ai regardé dans les yeux, ces mêmes yeux qui m'avaient toujours regardé, avec amour, parfois avec culpabilité, parfois avec de la peur, mais le plus souvent avec amour. Je lui ai dit « passe à autre chose, allez de l'avant ». Une semaine plus tard, nous avons invité Nathalie et Anthony à dîner. C'était gênant au début, tendu. Éric et moi avons essayé de ne pas les regarder et eux de ne pas nous regarder. Mais peu à peu, la glace a fondu. Nous avons bu du vin, nous avons parlé. Anthony s'est avéré être un homme tout à fait normal, calme, raisonnable. À un moment donné, lorsque Nathalie et Éric sont allés à la cuisine pour le dessert, Anthony et moi sommes restés seuls. Il est resté silencieux pendant un long moment, puis a dit « Vous savez, j'ai longtemps détesté votre mari. Je le considérais comme un briseur de ménage. Puis j'ai réalisé que mon mariage avec Marina ne s'était pas effondré à cause de lui. Il était condamné bien avant qu'il n'apparaisse. » J'ai acquiescé. Je n'avais rien à dire. « Je ne veux pas que le passé se mette entre nous, » a-t-il poursuivi. « Entre moi et Éric, entre toi et Nathalie. Nous méritons tous le bonheur, n'est-ce pas ?» J'ai regardé cet homme qui, lui aussi, était passé par la trahison, par la douleur, par le doute, et qui a trouvé la force de recommencer avec quelqu'un d'autre, avec mon meilleur ami. Et j'ai su qu'il avait raison. Nous méritons tous le bonheur. Oui, j'ai répondu, tout le monde le mérite. Éric et Nathalie reviennent de la cuisine, portant des gâteaux et des tasses de café. J'ai regardé mon mari, l'homme avec qui j'avais vécu pendant près de 7 ans, l'homme qui m'avait trahi, mais qui avait su se faire pardonner, qui m'avait donné une fille, qui m'avait prouvé son amour chaque jour. Oui, ce qu'il y avait dans ce vieux téléphone a tout bouleversé, changé nos vies, a mis notre mariage en danger. Mais peut-être que la vérité ne détruit pas toujours. Parfois, elle construit. Elle construit de nouvelles relations, plus fortes, fondées sur l'honnêteté, sur l'acceptation, sur une véritable compréhension de l'autre. Chaque jour, je me réveille en pensant, si je n'avais pas trouvé ce téléphone, j'aurais vécu en paix, mais dans l'ignorance, dans l'illusion, dans un faux bonheur. Et maintenant, notre bonheur est réel, parce qu'il a été gagné dans la douleur, parce qu'il est honnête. Je regarde mon mari, notre fille, notre maison, et je sais que tout cela en valait la peine. Chaque larme, chaque nuit blanche, chaque moment de doute, tout cela nous a menés ici, à l'endroit où nous sommes maintenant, à l'endroit qu'on appelle le bonheur.